Jésus, prends ta place. Jésus, prends ta place. Jésus, prends ta place. Jésus, prends ta place. Que le règne de la mort s'arrête. Tout ce qui est en train de mourir dans ma vie puisse reprendre vie au nom de Jésus. Puisse reprendre vie au nom de Jésus. Parce qu'il n'y a que le nom de Jésus qui va rester. Parce qu'il n'y a que le nom de Jésus qui va rester. Parce qu'il n'y a que le nom de Jésus qui va rester. Parce qu'il n'y a que le nom de Jésus qui va rester. Parce qu'il n'y a que le nom de Jésus qui va rester. Parce qu'il n'y a que le nom de Jésus qui va rester. Parce qu'il n'y a que le nom de Jésus qui va rester. Je vais dire à une personne que le nom de Jésus qui va subsister dans ta vie. Est-ce que tu peux lever tes mains et dire Likolo nase egumbame la Yonzambe 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 nanguya. Alors qu'on est en train de finir ce moment, est-ce que nous pouvons ensemble nous lever et lever nos mains vers le ciel? Lever nos mains vers le ciel. Si nous pouvons être debout sur les derniers refrains que nous chantons. Et nous les chantons comme une confession. Que tout ce qui est maladie, tout ce qui est chômage, tout ce qui est, je ne sais pas, envoûtement dans ta famille, est en train de fléchir devant le nom de Jésus. Et ils sont en train de fléchir au nom de Jésus. Ils sont en train de fléchir au nom de Jésus. Yonzambe, Yonzambe, Yonzambe nanguya. On chante Likolo nase egumba melayo. Likolo nase egumba melayo. Yonzambe, Yonzambe nanguya. Proclame encore Likolo nase egumba mela Yesu. Likolo nase egumba mela yo. Yonzambe, Yonzambe, Yonzambe naguya. Yonzambe nanguya. Gana koko kanisa yona nime.
Gloire à l'Éternel. Nous chantons des cantiques. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Alléluia. Chante avec moi ces cantiques. Gloire à l'Éternel notre Dieu. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Gloire à l'Éternel. Ezaya yo Yesu Nilobana nuwe bibi na monokote Oyebi nyonso Bitumba oyo ngana nuna bundite Dezayo pesi elonga Yango na koyemba e Alleluia Na koyemba e Amen Yahweh oh Alleluia Alleluia Amen Kasi nangai esengi nani e Amen Zambe Alléluia, Amen. Basinanga yezo senganani Amen. Zambe. Alléluia, Amen. Etela Yesu maboko. Zambe nanga, Zambe ya bokeseni. Oyebi nyonso, obanzaka esika moto asukeli. Oyemba ntembo Mesikana tokendere sayo utikuna Obongisi nyonso Subena nzela yotie na moto Natamboli n'assurance Elongia mosenga la lokola libenge batie na moto Wasolo laki na yawe Mokonga moto na memi yo na nzoto Nangenga tendenge nini Alleluia Ozali nzambe Amen Ozenga nanga Alleluia Alléluia, Amen. Yahweh, oh. Alléluia. Ozali nzambe, Amen. Ozenga nanga. Alléluia, Alléluia, Amen. Sambo ya salanga makambo kozanga toli. Oyebi nyonso, ozalaka na posa te babetela yo lisolo. Oyeba via moto Nani atalela yo wasambo Nani alanda yo wabunga Nani atela yo motema ayo kasoni Esalema wapi Zambe nanga Zambe ya bokesene Zambe ya différence Yesu Bokesene Yesu Bokesene Salelanga makambo ya bokesene Ekoma lisora kobeta Na eklezia tona mosala Comme un témoignage Famille nanga bayoka sango Libota nanga bayoka sango Zambe
bokesele etikala sango. Il est vivant, Yeshua. Lokola sa vivant akosala kaka. Oh, azana nyonso nzambe na ngai. Soki azana nyonso ngabe nazana nyonso kati na ye. Ilumbe Yesu Zamba baka compliqué. Célibat masque de veillance esengi nani ye esengi nganga kisite ata mwasamboko pero kote oko lisolo ya binanga nani akoma yango nani akokyotya pwa ebongo tokyaloma nini ye oko lisolo ya bina yo nani akoma yango nani akokyotya pwa ebongo tokyaloma nini ye. Singa, 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 singa mambu Yesu. Singa mambu Yesu. Singa mambu Yesu. Alléluia, amen. Gloire à l'Éternel. Quelqu'un peut-il acclamer convenablement? Celui qui aime le Seigneur notre Dieu, le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Alléluia. Les grands champions, notre Dieu, que son nom soit béni. Shalom bien-aimés. Nous disons merci à Dieu pour ce culte qu'il nous accorde. Merci à vous, nos amis qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Bonne écoute de la parole de Dieu et soyez bénis. Aujourd'hui, nous voulons prendre un autre sous-thème, toujours sur ce que nous avions commencé de parler. Et cette fois-ci, nous voulons parler d'être serviteur. Pas servir Dieu, mais être serviteur. Et nous allons prendre notre texte de base dans Philippiens chapitre 2e, le verset 1er jusqu'au verset 11e. Mais le verset clé du message, c'est le verset 7e. Là où Jésus a pris la forme d'un serviteur. Il s'est dépouillé, il s'est humilié. Il a été un modèle de service, de serviteur par excellence. Et il nous enseigne comment servir Dieu. Pas avec la mentalité de nos villages, pas avec nos coutumes, pas avec la mentalité du monde, mais servir Dieu avec la mentalité du royaume, avec un cœur régénéré, avec une vie nouvelle en nous. Alléluia. Alléluia. Je vais lire Philippiens chapitre 2e, le verset 1er jusqu'au verset 11e. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, dans l'amour selon d'autres versions, s'il y a quelque union d'esprit, quelque communion d'esprit selon d'autres versions, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. En prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. La mort honteuse, la mort de la croix, de l'opprobre. Il est mort pour le péché de l'humanité. C'est pourquoi Dieu aussi l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père.
Amen. Acclamons pour cette parole merveilleuse, cette parole digne de foi, cette parole qui nous sanctifie ce matin. Alléluia. Gloire au Seigneur. Les dimanches passés, nous avions parlé des qualifications pour servir dans l'église. On ne peut pas servir à l'église n'importe comment. Il faut servir à l'église selon ce que Dieu nous demande de faire. Et nous avions dit que si quelqu'un aspire, si quelqu'un désire, donc ce n'est pas un problème. Mais nous voulons dire qu'il est important, il faut qu'il soit les désirs de servir Dieu et l'église et non l'ambition ou la soif du pouvoir. Servir Dieu demande beaucoup de qualifications. Il faut être irréprochable, mari d'une seule femme, modéré, tempérant, pacifique, bien se conduire, etc., etc. Et que le désir de ces services ne soit pas un désir intéressé, mais un désir désintéressé. C'est-à-dire, je ne cherche pas Dieu pour un gain quelconque, mais je cherche Dieu par amour pour Dieu, qui s'est donné pour moi, qui m'a sauvé, qui a donné un sens à ma vie. Je le sers d'une manière désintéressée. C'est dans cet état d'esprit-là qu'il faut servir Dieu. Par la recherche de l'argent. En tout cas, s'il faut rechercher l'argent, il faut faire le business. Il faut faire des affaires pour s'enrichir. Mais servir Dieu, on sert Dieu par amour pour les autres. Amen. Amen. Et aujourd'hui, nous voulons parler de être serviteur. Alléluia. Nous avions vu beaucoup de choses depuis... aujourd'hui, c'est notre 4e ou 5e dimanche que je suis en train d'intervenir. Et nous voulons parler de être serviteur. Donc, nous voulons servir Dieu et servir l'Église. Et je vais revenir encore là-dessus. J'aimerais que cette pensée soit vraiment ancrée en nous. Lorsque nous venons à l'église, lorsque nous quittons chez nous, nous venons à l'église pour servir Dieu et l'église. Ce Dieu que nous ne voyons pas, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il récompense ceux qui ont la foi et qui viennent ici, qui comprennent qu'ils ne viennent pas pour voir un certain beau là, mais ils viennent à la rencontre de Dieu. Ce lieu est sacré, c'est la maison de Dieu. Et nous voulons le servir dans sa maison avec joie, avec amour. Et non dans la rébellion. Non comme des mercenaires. Nous voulons servir notre Dieu parce que cette maison, c'est la maison de notre Père. Nous avons tous part dans cette œuvre parce que nous sommes enfants de Dieu, nés de nouveau, nés de l'Esprit de Dieu. C'est la maison de mon Père. Je sers sans crainte, sans complexe, sans un esprit de mercenaire, mais je le sers avec amour, avec joie. Amen. Alléluia. C'est très important. Nous ne cherchons pas à servir Dieu d'une manière intéressée. Introduction. 2e point, l'esclave. 3e point, le diacre, parce que le diacre aussi veut dire service, diaconos, l'enfant et les fils. Bien-aimés dans le Seigneur, dans l'Église, comme dans d'autres domaines, les hommes sont plus importants que les méthodes. Dans l'Église, comme dans d'autres domaines, les hommes sont plus importants que les méthodes. Ici, nous sommes dans l'Église. Donc, les hommes ont une place de choix dans le cœur de Dieu. L'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. L'homme, c'est un petit Dieu. L'homme est l'image de Dieu. Donc, l'homme a une place de choix. Dieu a beaucoup de considérations pour l'homme créé à son image et à sa ressemblance. Que personne ne te diminue, que personne ne te méprise. Tu as été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Quel privilège! Tu es un enfant de Dieu. De surcroît, tu es héritier et co-héritier avec Christ. Alléluia. Si l'homme n'est pas ce qu'il doit être, les méthodes ne seront d'aucune utilité. Si l'homme n'est pas ce qu'il doit être, les méthodes ne seront d'aucune utilité. Si l'homme
n'est pas ce qu'il doit être. L'homme, qu'est-ce que l'homme doit être? L'homme doit d'abord naître de nouveau et après marcher selon l'esprit. Si l'homme n'est pas né de nouveau, quelles que soient les méthodes que vous pouvez utiliser, ça n'a aucune importance. Mais il faut que l'homme soit régénéré. Il faut que l'homme naisse de nouveau. Il faut que l'homme ait cette relation avec Dieu. Alors, l'homme qui a une relation avec Dieu, l'homme qui est né de nouveau, l'homme qui marche en nouveauté de vie, peut comprendre la notion du service dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament. Amen. Des méthodes charnelles conviennent à des hommes charnels. Nous ne marchons pas selon la chair, nous marchons selon l'esprit. Parce que nous sommes des hommes spirituels. Nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Vous avez quitté vos maisons, vous êtes venus ici à la rencontre de Dieu. Vous avez vu Dieu, mais vous venez par la foi. Nous marchons par la vue. La foi, c'est la marche par la vue. La foi, c'est marcher selon l'Esprit de Dieu. Nous ne voulons pas voir Dieu pour venir courir vite dans sa maison. Nous venons par la foi et nous croyons que nous allons rencontrer Dieu. Des méthodes spirituelles conviennent à des hommes spirituels. Donc je dis des méthodes charnelles conviennent à des hommes charnels, mais nous ne sommes pas charnels, nous sommes à l'église. Nous sommes dans un contexte spirituel. Des méthodes spirituelles conviennent à des hommes spirituels que nous sommes. Il convient d'être serviteur avant de servir. Il convient d'être serviteur avant de servir. Tout simplement, j'aimerais dire ceci, c'est que ce que nous sommes passe avant ce que nous faisons. Est-ce que nous sommes enfants de Dieu? Est-ce que nous sommes nés de Dieu? Ce que nous sommes passe avant ce que nous faisons. Parce que nous pouvons faire des choses par formalisme et par une fausse piété. Mais sommes-nous réellement, véritablement nés de nouveau enfants de Dieu? Ce que nous sommes passe avant ce que nous faisons. Quand nous voulons faire quelque chose pour Dieu, mais Dieu voit d'abord, qui sommes-nous? Sommes-nous en alliance avec lui? Sommes-nous sauvés? Sommes-nous nés de nouveau? Nous ne devons pas servir Dieu avec légèreté. Nous devons servir Dieu avec sérieux, avec consécration, avec crainte et tremblement. Car nous ne voulons pas apporter un fait étranger dans la maison de Dieu. Il y a eu des gens qui ont servi Dieu, qui ont apporté un fait étranger, qui ont été réprimés par Dieu. Et nous ne voulons pas avoir un zèle amer, rempli d'ambition charnelle, de convoitises. Nous voulons avoir les désirs, aspirer à servir Dieu et servir l'Église. Lisons un texte qui me vient à l'esprit. Josué chapitre 1er, le verset 1 à 8. Josué, le serviteur de Moïse. Moïse, le serviteur de l'Éternel, et Josué, le serviteur de Moïse. Ah, j'aime bien ce chapitre 1er où Dieu souligne l'importance des serviteurs. Je suis en train de lire ceci. Après la mort de Moïse, Moïse, le berger d'Israël, celui qui a conduit Israël de l'Égypte et qui a fait traverser Israël la mer Rouge à pied sec. Et maintenant, Josué va avoir la charge de pouvoir faire entrer Israël dans la terre promise. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Étiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi,
comme j'ai été avec Moïse, donc Moïse le serviteur de Dieu. Et je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que je jurerai à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à gauche ni à droite, afin que tu réussisses dans tout ce que tu entreprendras. Que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Médite-les jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Acclamons pour cette bonne parole. La parole de Dieu adressée à Josué, le serviteur de Moïse, qui devait prendre la succession d'Israël. Dieu leur donne à faire des choses, à méditer sa parole nuit et jour, afin de réussir dans tout ce qu'il va entreprendre, afin de réussir dans tout ce qu'il va faire. La réussite est conditionnée à ses serviteurs, oui, Josué, les serviteurs de Moïse, conditionnés à la méditation de la parole de Dieu. Fortifie-toi, ne te décourage pas, ne te détourne ni à gauche ni à droite. Médite ces livres, la nuit comme les jours. C'est alors que tu réussiras, c'est alors que tu auras du succès. Cette parole peut aussi te concerner, me concerner. Chacun peut s'approprier de cette parole. Lorsque nous mettons notre vie à méditer la parole de Dieu, nuit et jour, lorsque nous la mettons en pratique, lorsque nous la partageons avec les autres, eh bien la bonne main de Dieu sera sur nous. Nous réussirons dans tout ce que nous allons entreprendre. Amen. 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 Les serviteurs. Bien-aimés, l'étude qui va suivre présente quelques mots du Nouveau Testament désignant celui qui sert Dieu. Définir le mot aide à comprendre ce que Dieu attend de ses serviteurs. Je dis l'étude qui va suivre présente quelques mots du Nouveau Testament désignant celui qui sert Dieu. Définir le mot aide à comprendre ce que Dieu attend de ses serviteurs. Nous sommes le peuple de la Nouvelle Alliance. Nous voulons comprendre ce que Dieu attend quand il dit « me servir ». Dieu veut que tous ici, nous peuples de la Nouvelle Alliance, étant un royaume de sacrificateurs pour Dieu le Père, nous sommes à son service. Mais nous ne pouvons pas les servir n'importe comment, parce que ce que nous sommes passe avant ce que nous faisons pour Dieu. Nous devons nous convenir que nous devons vraiment être rassurés que nous sommes dans la foi en Christ et que nous sommes nés de nouveau, nous sommes régénérés, nous marchons en nouveauté de vie, alors Dieu peut agréer notre travail. Mais si nous voulons servir Dieu avec la mentalité du monde, avec le comportement des païens, ça ne marchera pas. Amen. Amen. Deuxième point, l'esclave. Bien-aimé, ce texte de Philippiens chapitre 2, 7. C'est Jésus-Christ qui a pris la condition d'esclave. Comme le nouveau a été écrit en grec, l'esclave ici veut dire doulos. Et nous pouvons voir ça aussi dans Acte 2, 18. J'ai dit, Jésus-Christ a pris la condition d'esclave. En grec, esclave veut dire doulos. Et ça s'étend plus loin, serviteur. Nous vérifions dans Acte chapitre 2, le verset 18. Acte 2, le verset 18. Pierre explique la venue du Saint-Esprit, le verset 18, Acte 2, 18. Bon, je commence au verset 14. Alors Pierre se présenta avec les 11, éleva la voix, c'est le jour de la Pentecôte, et leur parlant en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci, et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez,
car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Amen. Vous pouvez lire la suite après. Donc, le Nouveau Testament met l'accent sur les serviteurs qui signifie doulos en grec, esclave. En hébreu, le mot Ebed, dans l'Ancien, c'est l'équivalent de serviteur. Peut désigner aussi un esclave. Donc ça ne se contredit pas dans l'Ancien comme dans le Nouveau. En hébreu comme en grec, il n'y a pas de contradiction. J'ai dit, en hébreu, le mot Ebed veut dire serviteur. Peut désigner aussi un esclave. En fait, dans cette langue, il n'y a pas de terme propre qui désigne exclusivement cet état des choses. Donc, Ebed et doulos, serviteur, esclave. Ebed exprime, voilà la pensée, une relation de dépendance avec son maître. Nous sommes au service de Dieu. Ebed veut dire une relation de dépendance. Nous sommes en connexion avec Dieu. Nous dépendons de lui. Nous recevons de lui des ordres. Nous recevons de lui des directives. Il nous conduit, il nous dirige. Nous sommes les troupeaux de son pâturage que sa main conduit. Ebed, une relation de dépendance. Personne ne peut servir Dieu de la manière qui honore Dieu sans dépendre de Dieu. Nous puisons notre ressource, notre force, notre énergie, notre savoir, nos connaissances, notre onction de Dieu. Donc un serviteur dans la nouvelle alliance doit avoir une relation de dépendance. Il ne fait pas ce qu'il veut. Il ne va pas là où il veut. Il ne dit pas n'importe quoi. Il fait ce que le maître leur donne de dire et de faire. C'est pour cela, dans l'Ancien Testament, Dieu parlait à Moïse. Faites le tabernacle selon les modèles de Dieu. Et dans le Nouveau Testament, c'est la même pensée qui suit. Nous devons faire tout selon les modèles et la volonté de Dieu. C'est-à-dire que nous devons avoir, comme Moïse avait une dépendance avec Dieu, nous aussi dans la Nouvelle Alliance, nous devons avoir une dépendance de Dieu. Une relation de dépendance avec Dieu. Pas d'indépendance. Une relation de dépendance. Nous dépendons de Dieu. La force, l'énergie, ce qui me tient, qui me donne la force de me tenir debout ici, c'est cette relation de dépendance avec Dieu. Lorsque je me mets à genoux, je ploie mes genoux, je dis Seigneur, renouvelle mes forces, je dépends de toi. Parce qu'il est inscrit dans la détresse. Il est pour nous un appui sûr, un refuge. Alléluia. La relation de dépendance. Celle du ministre à l'égard de son monarque, Genèse 40, 20. Celle du mercenaire par rapport à son employeur, 2 Samuel 2, 12. Dans les domaines spirituels, le mot évoque cette relation entre Dieu et celui qui les sert. Les psaumes 34, le verset 23, j'ai dit dans les domaines spirituels, puisque nous sommes dans le domaine spirituel. Les mots évoquent cette relation entre Dieu et celui qui les sert. Les psaumes 34, le verset 23. Et vous lirez 2 Rois, chapitre 9, 7. Je suis en train de fuir d'autres versets pour ne pas prendre beaucoup de temps. Prenons seulement les psaumes 34, le verset 23. Psaume
34. Un psaume de louange et de confiance. Alléluia. Je vais lire tous ces psaumes, et nous allons souligner le verset 23. C'est un psaume que j'aime bien. Ce psaume parle de la louange et de la confiance. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel. Que le malheureux écoute et se réjouisse. Exaltez avec moi l'Éternel, célébrons tout son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui le regard, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Il les sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache du danger. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui les craignent. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Venez mes fils, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. L'Éternel tourne sa face contre les méchants pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel en délivre toujours. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Le malheur tue le méchant et les ennemis du juste sont châtiés. Le verset 23. L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs. L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs. Et tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment. Acclamons pour la gloire de Dieu. L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs. Nous sommes ses serviteurs. Vous êtes ses serviteurs. Et l'Éternel délivre aussi l'âme de ses servantes. C'est une promesse merveilleuse. Lorsque Satan nous attaque, nous crible, Dieu délivre nos âmes. Amen. Les esclaves israélites. Bien-aimés, il était interdit aux enfants d'Israël de réduire leurs compatriotes en esclavage. C'est interdit. Exode chapitre 21, verset 6. Vous lirez ça à la maison. Cependant, en cas d'insolvabilité, un Israélite pouvait être astreint à la corvée. Mais il devait recouvrir sa liberté au bout de 7 ans. Bien-aimés, ces notions évoquent spirituellement l'insolvabilité de l'homme devant la justice de Dieu. Ces notions évoquent spirituellement l'insolvabilité de l'homme devant la justice de Dieu. Que nous dit la Bible à propos de cela? La Bible dit, notre justice à nous tous est comme un vêtement souillé. Nous sommes insolvables devant Dieu quant à la justice. Nous ne sommes pas souvent justes. Toute notre justice est comme un vêtement souillé. Le meilleur et le seul vrai juge, juste, c'est Dieu. Il répand nous par son esprit sa justice. Mais nous sommes des fois insolvables quant à la justice de Dieu. Cependant, aucune corvée ne peut le racheter. L'esclave restant au bout de 7 ans au service de son maître, le faisait, au fait, par attachement
et volontairement. En fait, j'allais dire ceci. C'est dans cet esprit que nous servons Dieu. Par la volonté de Dieu, par attachement. Pas par des contraintes que nous servons Dieu. Volontairement. Avec joie, avec allégresse. Est-ce que vous éprouvez la joie de pouvoir servir Dieu? Est-ce que vous éprouvez la joie de venir à l'église chanter, battre de mains, prier, accueillir les autres, être à l'intercession? Nous ne devons pas servir Dieu avec contrainte. Pensez un peu un instant. Si Jésus n'était pas mort à la croix, qu'allons-nous devenir? C'était le chaos total. Mais nos vies n'ont de sens que sur la mort de Jésus à la croix, là où il a dit, Père, tout est accompli. Celui qui a la foi peut être pardonné de ses péchés, donc justifié par la foi. Nous qui n'étions pas capables d'être justifiés de nous-mêmes, nous recevons la justice par la foi en Jésus-Christ. Sa justice à la croix nous est imputée. Et Dieu nous regarde comme jamais péché. Au travers l'œuvre de Jésus, parce que Jésus a dit, Père, tout est accompli. Il a accompli les prix pour le salut de l'humanité, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc nous servons Dieu d'une manière volontaire, avec joie, avec allégresse, sans contrainte. C'est pour cela qu'il m'arrive des fois, des moments, je ne me sens pas bien dans ma santé, dans mon corps, mais j'éprouve de la joie de venir servir Dieu. Alors je me mets à genoux à prier, à supplier Dieu. Fais-moi grâce, donne-moi la force. Ne fût-ce que pendant 2 heures, 3 heures que je me tienne à la réunion et que je prêche ta parole, que je rentre me reposer, suivre un peu les matchs, tout ça. Et Dieu le fait. Nous servons Dieu dans cet état d'esprit, c'est-à-dire attachement et volontairement. Et nous ne devons pas nous attacher à ce que nous possédons, nous devons nous attacher à Dieu et le servir volontairement. Amen. Donc, nettoyons nos pensées. Il ne faut plus jamais avoir cette pensée que nous avions autrefois. Ah bon, dans quelle église? Ah, pasteur, non. Nous venons à la rencontre de Dieu. Nous venons servir Dieu. Bola, c'est un instrument qui sert aussi Dieu. Et qui s'efforce à servir Dieu selon les principes que Dieu m'a donnés. Et même lorsque nous les servons, en fait, nous ne sommes que des serviteurs inutiles. Qui a servi comme Jésus? Lui qui n'a jamais péché, il est devenu péché pour nous. Et le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Hein? Nous servons Dieu, mais nous ne sommes pas plus grands que Dieu. Donc, nous servons Dieu avec humilité, avec simplicité de cœur. Il y a certains serviteurs, lorsque vous les présentez, vous demandez, est-ce qu'il est serviteur ou c'est lui le maître ou le roi? Oh, je me souviens de notre papa, cher André Verneau, paix à son âme. Du reste, le mardi, nous commençons cette convention en son honneur. Il disait, je n'ai pas besoin de vos titres. Jacques Verneau, gardien des moutons. Nous qui avons vécu à ses côtés, nous avions appris ce qu'on appelle la simplicité. Waouh! Quelle simplicité! Il n'aimait pas l'évangile hollywoodien du grand spectacle. Il était simple dans son message. Mais quelle puissance, quel impact qu'il laisse. Un serviteur modèle. Modèle pour notre nouvelle génération. Modèle dans l'éthique. Modèle dans les choses de Dieu. Que Dieu nous aide à voir des serviteurs de la race de Jacques-André Verneau remplissent notre ville ici, notre pays, Kinshasa. Quel modèle de serviteur? Un homme effacé. Il disait, je n'ai pas besoin d'aller à la télé. Non, non. On venait souvent, quand nous étions à la borne, parce que vous pouvez passer une mise en télé. Non, non, non. Ça, c'est pas mon affaire. Non, non, non. Non, mes amis, non. Je suis gardien des moutons. Non, il nous a appris des choses. Hein. Concernant les services, la simplicité. Nous sommes loin de pouvoir limiter vraiment à 100%. Oh là là! Quelle simplicité! Je me souviens, pour vous faire rire un peu, un jour, nous étions avec des amis, c'était Dalo. Nous étions avec Papa Kali aussi. Et
On était en train de parler. Pas en mal, mais nous disions, ah, vieux père. Soka yazana sapatu na yemoga beta kaka. Ako beta kaka yango na yango. Azana problème. Quelle simplicité. Je me souviens une fois quand il me voyait, il m'a dit, ah, Bola, trop d'artifice. Oh, bon, même si tu viens pas, mais Bola. Lorsque nous sommes allés pour la dédicace du temple de Matadi chez Maurice là-bas, il était avec moi et puis le passé Ntembe et puis quelques autres passés. Il a dit, tiens, Bola, j'avais mes lunettes là, fumées, donc anti-soleil dit, ah, ça c'est quoi ça, Bola? Et j'ai des photos chez moi à la maison. Il était là, il mangeait, moi j'étais là. Mais Bola, quelle simplicité. J'ai dit, ah, si c'est un jeune qui était là à la tête de la borne là. Frappe chaque jour. Ah, qu'il en fouingue chaque jour. Ah, Betoubayaya. Est-ce que tu peux m'encourager? Ça c'était pour te détendre un peu. Ah. Bisobana Clissi les Valois. Frappe car on a frappe. Ah. Batubana kola lola lola na sapato na makolo. Nzambe tata nzambe. Tata nzambe. Wana sapato koni larios sikoyo. Oza robeba na tongo lelo. Amen. Revenons sur les choses sérieuses. Il faut suivre. Hein? Suivez ce que je suis en train de vous dire ici. Oui. Ok. Ok. Dans le Nouveau Testament, 124 mentions. Les mots employés dans les écrits reflètent la structure du monde gréco-romain. Des paraboles mettent en scène des esclaves. Dans Matthieu 25, 45, hein, on donne parabole des esclaves. Nous pouvons lire ça. Matthieu 24, 45. Il faut des fois lire, nous fouillons des versets. Nous sommes en train de fouiller les versets parce que ça va prendre beaucoup de temps. Matthieu 24, le verset 45. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent? Dieu nous appelle à être des fidèles, des serviteurs fidèles et prudents. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il établira sur tous ses biens. Mais si c'est un méchant serviteur, oui, il existe des méchants serviteurs, qui disent en lui-même, mon maître tarde à venir, et il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ses serviteurs viendra le jour où il ne s'attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents pour ceux qui se disent serviteurs, qui ne sont pas des serviteurs fidèles. Amen. Donc, nous devons être des fidèles, des serviteurs fidèles. Le verbe correspondant à esclave veut dire douléo, qui est l'équivalent de servir, revient 25 fois. Doulos est utilisé pour désigner la condition de Jésus-Christ en tant que serviteur. Philippiens chapitre 2, le verset 7. Il a pris la forme d'un serviteur. Il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme pour arracher. Il s'est humilié lui-même. Il s'est dépouillé jusqu'à la mort de la croix. Ceux qui servent au milieu de leurs frères. Matthieu 20, le verset 27. Les apôtres eux-mêmes aussi. Romains chapitre 1, le verset 1, nous allons lire cela. Romains chapitre 1, le verset 1. Romains chapitre 1, le verset 1. Romains 1.
Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Paul, bien qu'apôtre, il est serviteur. Un apôtre, c'est un serviteur. Donc, si vous appelez un apôtre serviteur, ce n'est pas lui manquer. Mais ici, dans notre mentalité, moi, je suis déjà appelé apôtre, serviteur petit, au manquenga. Paul, quoi qu'apôtre, serviteur de Jésus-Christ. C'est-à-dire, on n'arrive pas des fois à comprendre la notion de serviteur. Nous dépendons de Dieu. Nous ne sommes pas indépendants. Nous n'avons pas besoin de tous ces titres. Et nous n'avons même pas besoin d'être valorisés. Ce qui est important pour les serviteurs, c'est de servir. C'est de rendre service. Qu'il soit abaissé, qu'il soit minimisé, qu'il soit ridiculisé, cela importe peu. On te tape ici, tu mets l'autre jour, on te tape encore ici. Ce qui est important pour les serviteurs, ce que Dieu attend des serviteurs fidèles et prudents, c'est qu'ils servent leur maître. Qu'on cite ton nom à la radio ou à la télé, qu'on ne le cite pas, l'important c'est de servir Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Aujourd'hui, nous courons derrière les titrologies et toutes ces choses. Tu ne peux pas me parler comme ça, je suis apôtre, hein? Je suis chapin, hein? On ne peut pas me parler comme ça. Moi, on ne me parle pas comme ça. Toi, on ne te parle pas comme ça. Tu es qui? Tu es serviteur. Et qu'as-tu que tu n'es réussi, serviteur? Amen. Amen. Bien-aimés, la pensée spirituelle est la suivante. À propos de ceux qui veulent être serviteurs dans l'Église, écoutez-moi bien. La pensée spirituelle est la suivante. À propos de ceux qui veulent être serviteurs dans l'Église, nous avions dit qu'il ne faut pas chercher à être serviteur d'une manière intéressée. Nous avions balayé toutes ces choses-là. Il faut être irréprochable, mari d'une seule femme, avoir une bonne conduite, être pacifique, etc., etc. Alors, tu peux maintenant aspirer. Il faut que le mobile soit aussi pur. Il faut avoir de la passion. Alors, j'ai dit, la pensée spirituelle est la suivante à propos de ceux qui veulent être serviteurs dans l'Église. L'esclave, le serviteur, l'esclave, les doulos, l'esclave, les serviteurs, l'esclave est quelqu'un qui est lié à son maître. Jésus nous a rachetés de notre vaine manière de vivre. Nous étions tous en Égypte. Son sang nous a rachetés. Nous sommes liés à lui, attachés à lui. L'esclave est quelqu'un qui est lié entièrement, dévoué à son maître, qui a tous les droits sur lui. Jésus a tous les droits sur nous parce qu'il nous a rachetés. C'est pour cela que Dieu ne veut pas nous voir un pied dedans, un pied dehors. Non, nous devons lui appartenir totalement et entièrement. Il nous a sauvés pleinement et totalement. Un grand salut. Nous ne devons pas avoir un pied dedans dans le monde, un pied dedans dans le Seigneur. Non, Dieu n'aime pas cela. Dieu n'aime pas des gens qui sont tièdes. Dieu a besoin de gens qui sont bouillants. L'esclave est quelqu'un qui est lié, entièrement, dévoué à son maître, qui a tous les droits sur lui. Être valorisé ne les concerne pas. Il y a des gens qui ont déjà reçu les récompenses ici. Dieu ne viendra plus les récompenses parce qu'ils reçoivent les récompenses sur leurs titres qu'ils ont pas achevé, archivauché, archevêché, archevêque. Toutes ces choses. Mais j'ai dit, le serviteur, la pensée du serviteur, être valorisé, ne nous concerne pas. Si vous voulez servir Dieu, vous attendez seulement des acclamations déjà. Ce n'est pas ça. Sers ton Dieu qui voit dans les secrets te le rendra. Il est le rémunérateur de ceux qui le servent. Ce qui compte, c'est que le maître soit servi. C'est ce que Paul disait à Timothée, prêche la parole en toutes circonstances, favorable ou non. Que les gens ne méprisent pas ta jeunesse. Exerce-toi la piété. Médite ta parole. La parole de Dieu jour et nuit, c'est alors que tu réussiras. Prêche la parole en toutes circonstances.
Ce qui compte, c'est que le maître soit servi. Même si son esclave est abaissé et humilié. Ah oui, il arrive que nous connaissons des humiliations, des abaissements des hommes. Les gens ne vous considèrent pas à juste titre ce que vous faites, ne considèrent pas ce que vous êtes. Bon, si vous êtes abaissé, humilié, peu importe. Ce qui est important, c'est que mon maître soit servi. Si le maître est servi, j'aurai ma récompense. Mais si les gens cherchent à m'humilier, à me faire abaisser et que ça fait obstacle, je ne vais pas servir le maître, je perds ma récompense. Des fois, Satan, lorsqu'il voit notre détermination, que nous avions pris la résolution, nous n'allons pas pécher, nous n'allons pas faire ceci ou cela, il peut envoyer des moqueurs, des gens pour se moquer de nous. Comme on se moquait de David. Chauve, chauve. Et ceux qui étaient avec David, mais David, pourquoi ces chiens disent, je vais les... David a dit, non, 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 laissez-lui. S'il crie comme ça, c'est que Dieu l'a envoyé. Les gens peuvent se moquer de nous. Les gens peuvent nous critiquer. Il ne parle pas bien. Vous voyez comment il parle? Est-ce que vous ne savez pas qu'il a parlé contre moi tout ça? Eh, Nzambe, tata Nzambe. Ce qui importe pour moi, serviteur, c'est que je serve le maître. Ma bénédiction, ma récompense est attachée au service que j'apporte à Dieu. Si je puis seulement saisir une occasion de les servir, je m'efforcerai de les servir pour que la rémunération de Dieu soit sur moi. Donc Satan cherche souvent auprès de ses serviteurs de les empêcher à servir Dieu correctement. Parce que si nous servons Dieu fidèlement et nous sommes prudents, il y a une récompense. Et Satan ne veut pas que nous ayons cette récompense. Parce que la Bible dit Dieu n'est pas injuste pour oublier ce que nous faisons pour lui. Nous avons aidé des saints, nous avons fait ceci, cela en son nom. Dieu n'est pas injuste pour oublier toutes ces bonnes actions que nous faisons pour lui. Au temps opportun, il le sait, nous récompenser. Dieu n'est pas injuste. Amen. Amen. Donc être abaissé et humilié, peu importe. Le serviteur, il a renoncé à sa liberté et à sa volonté propre. Il faut comprendre, dans l'état de servir Dieu, il faut renoncer à sa volonté et à sa liberté, à sa volonté propre. Il a renoncé à sa liberté et à sa volonté propre. Donc, je suis prêt à faire tout ce que le maître me demande de faire. Voilà la bonne disposition du cœur d'un serviteur. Un serviteur fidèle, c'est celui qui est prêt à aller partout où Dieu, son maître l'envoie, faire le travail de Dieu comme Dieu le demande. Heureusement que notre maître est différent de ceux qui pratiquent l'esclavage. Jésus ne nous tient pas comme esclaves au vrai sens du mot. Nous les servons dans sa maison. Et sa maison, c'est aussi notre maison. Et dans Matthieu 11, 28, il est dit ceci. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. Repos pour l'âme fatiguée. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, de ce que tu les as révélés aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut les révéler. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Amen. Le Seigneur nous appelle ce matin, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Donc je reprends la pensée que je voulais souligner, c'est celle-ci. Je reviens encore, parce qu'après là, je vais parler des diacres, enfants, fils. Au fait, c'est dans l'ordre des services. La pensée spirituelle est la suivante à propos de ceux qui veulent être serviteurs dans l'Église. Donc, être valorisé ne les concerne pas, ne courez pas derrière à ce que vous soyez valorisés. Ce qui compte, c'est que le maître soit servi. Même si son esclave est abaissé et humilié, il a renoncé à sa liberté et à sa volonté propre. Jésus avait dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir à moi, il faut qu'il renonce à sa vie, qu'il me suive, qu'il se charge de sa croix. Celui qui n'est pas prêt à renoncer à sa vie, à me suivre, ne peut pas être mon disciple. En son temps, nous avions quitté les camemberts et les ratatouilles et la mimolette.
Nous avons renoncé à ces choses. Et servir Dieu, ça demande toujours un renoncement. Amen. S'il y a des choses qui sont attachées à vous auprès que vous n'arrivez pas à répondre à l'appel que Dieu vous a donné, eh bien vous devez vous en débarrasser. Soyez attachés plus à Dieu qui donne ces bénédictions matérielles et financières que d'être attachés à ces choses. Le diacre, le nom diakonos revient 30 fois ici dans le Nouveau Testament. Le verbe diakonéo 37 fois. La fonction diaconia, service 34 fois. Dans Matthieu 20, 26, vous lirez à la maison, il est dit qu'il soit votre diaconos, donc qu'il soit votre serviteur. Dans Romains 15, le verset 8, Christ se fait diaconos, ministre, donc serviteur. Christ se fait serviteur. Il a lavé les pieds de ses disciples en leur montrant l'exemple de service. Diaconos d'une nouvelle alliance, ministre. Acte 6, le verset 2e. Servir aux tables. Parlons des diacres de l'époque de l'église primitive, où les apôtres ont dit non, nous allons nous occuper au ministère de la parole et à la prière. Et choisissez parmi vous des hommes remplis de l'Esprit Saint. Nous allons lire ça. Acte 6. Acte 6. Acte 6. C'est bien de lire que de lire de mémoire. Acte 6, parlons des diacres. Acte 6, le verset. Nous commençons même au premier verset. L'institution des diacres. Nous trouvons ça ici, dans l'église naissante. En ce temps-là, le nombre des disciples augmenta. Les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent: il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rend un bon témoignage. Les conditions même pour être diacre. Un bon témoignage. Hein? Qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse. Et que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi, voilà, et d'Esprit Saint, Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélytes d'Antioche. Ils les présentèrent aux apôtres, qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. La parole de Dieu se répandait de plus en plus. Le nombre de disciples augmenta beaucoup à Jérusalem et une grande foule des sacrificateurs obéissaient à la foi. Amen. Acclamons pour la parole de Dieu. C'est là l'institution des diacres. C'est là l'institution des diacres. Dans 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 2 nous parle des diversités des diaconats des ministères. Je vais lire ça. 1 Corinthiens 12. 1 Corinthiens 12. Diversité. Plusieurs donc. 1 Corinthiens 12. 1 Corinthiens 12, le verset 2. Je commence au verset 1er. Les dons spirituels. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païen, voilà, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes, selon que vous étiez conduit. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème, et que nul ne peut dire Jésus est Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit, diversité de ministères, mais le même Seigneur, diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun la manifestation de l'Esprit
est donné pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre les dons de guérison par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut, parce que l'Esprit est souverain. Dieu est souverain, l'Esprit est souverain. Amen. Oui, dans Romains, vous lirez à la maison, Romains 12, 7, les diaconats, les ministres, les serviteurs, les services. Il y a certains qui ont les services. Attends, je vais lire ça. Romains. Ok. Romains 12. J'aime bien ce verset. Romains 12. Romains 12. Le verset 7. Oh, je commence même au verset 1er. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par les renouvellements de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon et agréable et parfait. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de ne pas avoir en lui-même une trop haute opinion de lui-même, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie en chacun. Car comme nous sommes plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a les dons de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, à son service, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, et celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne les fasse avec libéralité, que celui qui préside les fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Donc il y a des gens qui ont le ministère de donner, de libéralité, et qui le fassent avec joie. Donc voilà un peu. Nous pouvons dire ceci: on passe de l'action générale de servir à une catégorie de personnes chargées d'un service particulier dans l'Église. On passe de l'action générale de servir à une catégorie de personnes chargées d'un service particulier dans l'Église. Notons que dans Éphésiens 4, 12, parlant de ministère dons, étant donc monté au ciel, il a fait des dons aux hommes, il a appelé les uns être apôtres, les autres pasteurs, docteurs, qui enseignent la parole, prophètes, évangélistes, etc., etc. Le mot ministère veut dire aussi service. Donc, un pasteur qui a un ministère, un ministre de Dieu, un pasteur, c'est un ministère donc, mais il est aussi serviteur. Ça ne diminue personne. Il faut comprendre la notion de service. Nous servons Dieu par grâce. Personne d'entre nous n'a eu le mérite de pouvoir servir Dieu. Nous sommes nés dans le péché, nous avons été conçus dans le péché, nous avons obtenu grâce. Est-ce que vous me suivez? Personne d'entre nous n'a le mérite de servir Dieu. Nous étions impurs devant lui. Mais par son amour au travers de Jésus, Dieu nous a rachetés de notre vaine manière de vivre. Ce n'est pas les titres que nous avons, pasteur, docteur, évangéliste, prophète, tout ça, qui fait quelque chose. Après tout, nous sommes quoi? Nous sommes qui? Nous sommes serviteurs. Nous sommes au service de Dieu. L'apôtre est au service de l'Église. Les prophètes sont au service de l'Église. Les docteurs sont au service de l'Église. Donc, il n'y a rien d'extraordinaire en cela. Non. Il faut comprendre la notion de service. Ici, nous sommes sur un terrain spirituel. Nous ne sommes pas dans le monde où les gens se gonflent avec les titres. Ici, les titres là que les gens reçoivent, c'est par grâce. Au monde, il y a le mérite des gens. Il a fait telle formation, tel diplôme, tout ça. Ici, nous sommes à l'église. Nous sommes sur un terrain spirituel.
Bien sûr, nous envoyons des gens faire la théologie, la formation, on peut obtenir une licence, un doctorat en missiologie, tout ça, ce sont des titres. Mais ce ne sont pas ces titres-là qui nous font accéder au ministère. C'est la grâce de Dieu, l'amour de Dieu qui nous fait entrer dans le ministère. Et il faut comprendre, nous sommes des serviteurs inutiles. Aujourd'hui, même si je prêche, donc partout, les miracles se font, je ne suis qu'un serviteur inutile parce que j'opère au travers l'onction de Jésus qui est en moi. Un serviteur ne doit pas se gonfler. On se gonfle lorsqu'on met des galons, colonel, major, général, on se gonfle. Mais nous, serviteurs de Dieu, c'est l'humilité qui doit nous caractériser. Lorsqu'un serviteur de Dieu perd l'humilité, en tout cas, je ne sais pas, le Seigneur va dire, plusieurs en ce jour-là diront, nous avons prophétisé, nous avons opéré des miracles, nous avons fait tant de choses. Mais le Seigneur leur dira, retirez-vous de moi, ouvrier d'iniquité, je ne vous ai jamais connu. Dieu ne va pas regarder les titres, j'ai prophétisé, j'ai opéré des miracles. Parce que leur service n'était pas conforme. Alors que nous devons être des serviteurs fidèles et prudents. Et savoir que le serviteur n'est pas plus que le maître. Pour tous ceux qui aspirent à servir à l'Église, ayez l'humilité en vous. Philippiens nous dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme il pourra s'arracher. Donc, un serviteur digne, fidèle de la parole de Dieu dans le Nouveau Testament doit être revêtu d'humilité. La Bible dit, humiliez-vous sous la puissante main de Dieu et il vous élèvera au temps convenable. Si l'humilité manque, et ce n'est plus important, et notre service risque d'être rejeté un jour. Amen. Amen. Le préfixe dia, on parle de diaconos, le préfixe dia indique que le service se fait au travers du serviteur dont l'action va vers les autres. Le préfixe dia, diaconos, diaconos, le préfixe dia indique que le service se fait au travers du serviteur dont l'action va vers les autres. Il sert les autres. Dans ce cas, le diacre est celui qui exécute l'ordre de son maître qui agit au travers de lui. Le diacre, le serviteur, est celui qui exécute l'ordre de son maître qui agit au travers de lui. L'enfant, le fils. Le mot grec, païsé, et son dérivé, païdicé, revient 37 fois ici, dans la Bible. Il veut dire à la fois serviteur, enfant et fils. Le mot grec païsé et son dérivé païdicé reviennent 37 fois. Il veut dire à la fois serviteur, enfant et fils. L'idée qui en ressort est que ces mots désignent les serviteurs domestiques. Nous sommes des serviteurs domestiques. C'est-à-dire celui qui sert en faisant pratiquement partie du domicile et du domaine de son maître. Oui. Je sers Dieu dans la maison de Dieu, qui est mon Père. Vous me suivez? Nous ne servons pas dans la maison d'un étranger. Nous servons Dieu dans sa maison et la maison de Dieu est notre maison. Parce que Dieu est notre Père. Est-ce que vous me suivez? Vous suivez? Je reprends cette pensée parce qu'il ne faut pas trop se compliquer la vie. L'idée qui ressort est que ce mot désigne les serviteurs domestiques. C'est-à-dire celui qui sert en faisant pratiquement partie du domicile. Moi, je fais partie du domicile de cette église parce que c'est la maison de mon père. Et du domaine de son maître. Ici, c'est le domaine de Dieu. Quand toi tu sers, quand moi je sers, nous sommes aussi, nous faisons partie du domicile et du domaine de son maître. Nous n'utiliserons pas des gens qui sont étrangers à l'alliance avec Dieu. Nous utilisons des enfants de Dieu qui sont serviteurs. Ils servent dans la maison de leur Père. Donc, on n'a pas intérêt à être mercenaire lorsque vous servez dans la maison de votre Père. Est-ce que je me fais comprendre? Donc, ayons cette joie de pouvoir servir Dieu avec amour, avec simplicité, parce que nous ne sommes pas étrangers, nous ne sommes pas des gens du dehors. Nous sommes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Quand vous quittez chez vous, je pars dans la maison de mon Père et je sers Dieu avec amour. Imaginez que le Père là était comme nous.
en chair et en os. Je suis à la maison, mes enfants ne veulent pas s'occuper de la maison. C'est leur maison en fait. Ils sont comme des rebelles, ça n'a pas de sens. Servons Dieu dans la maison de Dieu. Nous faisons partie de ce domaine, nous sommes des enfants de Dieu. Et lorsque Jésus viendra, il va récupérer l'église, l'enlèvement de l'église. Tous ceux qui ont marché fidèlement seront enlevés. Nous avons part dans cette église. Amen. Amen. Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Donc, voilà la pensée, je reviens encore. Pour ceux qui aspirent à servir Dieu, ne venez pas avec la mentalité du monde, de voir, position, non, 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 non. On sert Dieu. Si vous désirez aspirer d'une manière désintéressée, soyez irréprochables, ayez une bonne conduite, aimez l'amour de la vérité, ayez une femme, un seul homme, une seule femme, et marchez dans la vérité, marchez dans la sanctification. Si vous remplissez ces conditions et que vous aspirez à servir Dieu, vous n'avez pas des ambitions charnelles, vous voulez servir Dieu et l'Église. Dans cet état d'esprit, Dieu vous accueille et votre bénédiction, la bénédiction de Dieu, allais-je dire, vous accompagnera. Amen. Nous nous arrêtons là pour aujourd'hui. Donc, être serviteur, ce que nous sommes passe avant ce que nous faisons. Ce que nous sommes passe avant ce que nous faisons. Si nous avons été déjà transformés par la puissance du Saint-Esprit, c'est-à-dire régénérés, devenus de nouvelles créatures, nous pouvons servir Dieu convenablement, avec la mentalité du royaume et non avec la mentalité du monde. Que Dieu vous bénisse. Nous voulons apporter...